Warhammer 40 000, on s'attarde souvent sur l'hérésie d'Horus, l'événement majeur de cet univers. En tout cas en ce qui concerne l'humanité. Mais avant d'attaquer le sujet sur YouTube, on va faire une petite vidéo de 3 minutes pour vous expliquer ce que c'est. C'est volontairement vulgarisé, mais sachez que si on parle de l'hérésie d'Horus, on peut faire 1 milliard de vidéos en fonction de qui la vit, dans quel côté on est. Parce que voilà, Warhammer c'est quand même assez étoffé comme lore. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner à ce compte et à notre chaîne YouTube. Et merci à toi si c'est déjà fait. Alors, tout commence avec l'empereur qui, après avoir unifié Terra, se dit qu'il faudrait 20 demi-dieux pour l'aider à gouverner l'intégralité de la galaxie. Il le fait. Malheureusement, ces 20 fils sont répartis dans l'univers aléatoirement à cause des dieux du chaos, donc ils sont TP sur des planètes aléatoires. L'empereur retrouve Horus en premier, puis tous ses autres fils, mais comme c'est Horus son préféré, c'est lui qu'il nommera le chef de ses armées. Et tout se passait bien, jusqu'à ce que l'empereur décide de mettre un gros coup de pression à un de ses fils qui lui vouait un culte comme si c'était un dieu. Donc il débarque sur sa planète, lui met une pression, ce qui lui fout le seum, et donc il décide de prier autre chose, les dieux du chaos, et c'est ainsi que commence l'hérésie d'Horus. Par la suite, Horus se fera planter par une dague maudite, soigné avec un rituel maudit, et donc embrassera la cause du chaos, faisant ainsi au passage choir la moitié de ses frères dans son côté. Donc en gros, maintenant vous avez la moitié des primarques qui sont du côté d'Horus. La première grosse action, c'est Is-25, donc une planète où Horus a réuni ses autres bâtards. Alors actually, il voulait dire Is-23. Pour en gros y déployer ses unités fidèles pour ensuite les bombarder. Ça se passe pas comme prévu. Is-25 devient un exemple de la traîtrise ultime d'Horus et de ses frères. Et l'Imperium prépare des défenses. Des défenses contre la future attaque d'Horus, motivée par le chaos et ce qu'il a vu. Qu'à savoir que l'empereur allait devenir un méga fils d'up, mais du niveau des dieux du chaos. Donc bon, est-ce que c'était malin? Eh ben non! Il y a ensuite le siège sur Terra où Sanguinus meurt. Et je pourrais vous parler d'autre chose, mais en vrai, c'est pas grand chose par rapport à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après le siège de Terra, à peu près tous les primarques sont soit en stase, soit disparus. Sauf bien sûr les primarques du chaos qui, eux, sont avec le chaos et foutent le sbeul un peu partout dans l'univers. L'empereur finira par tuer Horus lors de la confrontation finale, mais malheureusement il sera mortellement blessé et mis sur le trône d'or. Voilà, donc là l'enjeu pour l'humanité c'est soit ressusciter l'empereur, soit retrouver les primarques pour combattre le chaos qui a encore des champions. Voilà.